Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2352 de l'After Zap Image. On commence directement avec l'équipe de France U20 et c'est officiel, les jeunes Français sont éliminés de la Coupe du Monde U20. Ça, je n'ai pas parlé à midi, on va en parler ce soir. Et voilà, seulement les phases de poule, c'est fini pour eux. Il n'y aura pas de match élimination directe de cette Coupe du Monde U20 pour les jeunes Français. Pourtant, ils ont gagné leur match hier contre le Honduras, ils ont gagné 3-1. Ils étaient menés 1-0. En plus, ils ont pris un rouge en tout début de match. Donc, avec un joueur en moins, ils ont su renverser le match. Ils ont su gagner le match, mais pas avec assez de buts. Il leur manquait en gros un quatrième but pour finir parmi les meilleurs troisièmes du groupe. Et du coup, ils auraient pu accéder au huitième de finale. Mais du coup, voilà, ils n'ont pas inscrit ce quatrième but. Dommage, hein. Pourtant, ils auraient dû bénéficier d'un penalty. Pas de penalty pour l'équipe de France sur cette occasion. Grosse faute du joueur du Honduras qui met une grosse semelle sur le joueur de l'équipe de France dans la surface de réparation. Donc là, bien évidemment, il y a penalty. L'arbitre n'a rien dit. Dommage, parce que ça aurait pu faire péno, peut-être but. Et du coup, quatrième but de l'équipe de France qui aurait dit que l'équipe de France aurait fini parmi les meilleurs troisième de cette Coupe du Monde U20 et du coup l'équipe de France termine bien sûr troisième mais pas parmi les meilleurs troisièmes on peut dire. Donc voilà, les Bleus sont éliminés, donc la Gambie et la Corée du Sud sont qualifiés dans ce groupe F et du coup on connaît le tableau final de cette Coupe du Monde U20. Donc par exemple, l'Argentine, le pays organisateur, jouera contre le Nigeria. Il y a un beau Italie-Angleterre par exemple en huitième de finale. Le Brésil jouera contre la Tunisie. Donc voilà, bien sûr au fil des jours les gars, quand les matchs se joueront, je vous donnerai bien sûr à chaque fois les résultats. On prend la direction du Mexique, on va parler des Tigres. L'équipe de André-Pierre Gignac remporte le titre de la Liga MX, en gros de championnat mexicain tout simplement. Après être venu de 2 buts pour battre un Chivas 3-2. Ils perdaient 2-0, ils ont gagné le match 3-2. L'équipe de André-Pierre Gignac. Et Gignac est vraiment légende totale du côté des Tigres. Donc cette nuit, j'ai dit, les Tigres ont gagné leur 8e titre de leur histoire en battant une équipe en prolongation. Le Français a marqué un but et soulève son 5e championnat depuis qu'il est arrivé au club. Légende totale. Donc voilà, pour André-Pierre Gignac, donc je ne vais pas tout citer, mais regardez tout ce qu'il a remporté. J'ai juste cité ce qu'il a remporté en équipe. 3 fois vainqueur de l'Apertura, vainqueur de la Clausura, 2 fois vainqueur de la Super Coupe du Mexique, vainqueur de la Campeones Cup ou même vainqueur de la Ligue des Champions de la CONCACAF, donc la Ligue des Champions nord-américaine. Donc là, c'est en équipe en solo. Regardez tout ce qu'il a remporté. C'est fou, bien sûr, André-Pierre Gignac du côté du championnat mexicain. On revient en Europe, on revient en France. On va parler de Franck Hens qui a reçu hier le prix du meilleur entraîneur de cette saison de Ligue 1 et malgré la qualification en Ligue des Champions acquise et un contrat jusqu'en 2027 avec l'équipe de Lens, Franck Hens voudrait s'assurer que sa direction lui permettra d'avoir une équipe compétitive avant de confirmer sa présence pour la saison prochaine. De plus, son profil est très apprécié par l'OM qui doit potentiellement réfléchir à un remplaçant d'Igor Tudor annoncé sur le départ par différents médias. Donc voilà, tout est dit dans cette info que malgré la qualif quand même en Ligue des Champions saison prochaine, pas sûr que Franck Hens soit le coach de Lens saison prochaine. Pourtant, il a un contrat jusqu'en 2027 parce qu'il pourrait peut-être être tenté par l'équipe de Marseille parce qu'en cas de départ de Igor Tudor, l'OM pense à Franck Hens, le coach tout simplement de Lens pour remplacer Igor Tudor qui pourrait quitter l'équipe de Marseille. Donc pour l'instant, on ne sait pas, c'est seulement des rumeurs, c'est l'équipe qui envoie ça. Donc ça reste à voir parce que bien sûr, ça se peut que le coach lensois prenne la direction de l'OM et concernant Igor Tudor, c'est vu quand même proposer un nouveau contrat par l'OM, mais il n'a pas encore répondu à la proposition. C'est lui pour l'instant qui n'a rien accepté. L'avenir du Croate devrait être décidé la semaine prochaine et surtout il est pressenti pour devenir le nouveau coach de la Juventus parce que du côté de la Juventus ils vont certainement virer Allegri après cette saison sans qualification Ligue des Champions. Bon, après ils ont pris moins 10 points en classement et du coup pour le remplacer à la Juve il pense à Igor Tudor et du coup pour remplacer Igor Tudor du côté de Marseille il pense tout simplement à Franck Hens. Donc il y aura aussi un gros mercato niveau coach sur ce mercato d'été. Et concernant Allegri, donc hier soir après la défaite 1-0 contre Milan, il y avait un Juve Milan hier. Si je voulais gagner, je serais allé ailleurs, mais la Juventus c'est une famille. Voilà ce qu'il dit. Quand même, s'il aurait voulu gagner, il serait allé dans une autre équipe. C'est fou d'avoir dit ça. Donc ça sent ces derniers jours du côté de la Juve, il devrait être licencié et peut-être remplacé par Igor Tudor. Toujours avec les coachs, le Bayern Munich ne veut pas licencier Thomas Tuchel, contrairement à ce qu'indique la presse anglaise. Le technicien allemand est impliqué à 100% dans le projet munichois, parce qu'aujourd'hui il y avait beaucoup d'infos concernant que le Bayern voulait virer Thomas Tuchel d'après la presse anglaise et Fabrizio Romano a réagi par rapport à ça. Il a dit que non, vraiment il est confirmé à 100% sur le banc du Bayern pour la saison prochaine. Toujours avec les infos coach, donc seuls les derniers détails restent à régler pour boucler la prolongation de Xavi. Donc Xavi a un contrat encore d'1 an jusqu'en juin 2024.
Et après cette belle saison qu'il vient de faire avec l'équipe du Barça, où il a remporté le championnat, donc il devrait prolonger très prochainement jusqu'en 2026. En gros, il devrait augmenter son contrat de 2 années de plus et surtout voir aussi son salaire être multiplié par 2, le coach Xavi. On va parler d'un autre coach, c'est Chelsea qui va officialiser l'arrivée de Pochettino dans les 2 prochains jours d'après Fabrizio Romano. Ça peut être aujourd'hui lundi, ça peut être demain mardi, mais c'est imminent. L'annonce officielle de Pochettino en tant que nouveau coach de Chelsea, vu que la saison est finie. Côté Chelsea, du coup, Lampard quitte cette équipe de Chelsea. Du coup, Pochettino, là, à tout moment, les gars, il peut être annoncé officiellement sur le banc des Blues. Et Pochettino, futur manager de Chelsea, c'est sûr, a validé le choix de Manuel Ugarte, ce jeune Uruguayen de 23 ans qui joue au milieu de terrain du côté du Sporting, convoité par le PSG et aussi Chelsea. Et Pochettino le veut du côté des Blues. Maintenant, ça sera lui de décider où il veut jouer la saison prochaine. Concernant, on revient sur les coachs. Christophe Galtier lui veut absolument rester au club jusqu'à la fin de son contrat. D'après un proche, il n'a pas du tout envie de partir. Il est à fond sur la saison prochaine. Christophe Galtier, même si on sent, d'après ce qui se dit quand même, qu'il devrait se faire virer en fin de saison. On arrive en fin de saison, n'oubliez pas que le dernier match du PSG, c'est contre Clermont samedi soir. Et à la fin, après ce match, peut-être la semaine d'après, il pourrait se faire licencier, mais lui veut vraiment absolument même rester du côté du banc parisien. On verra bien sûr. Toujours avec les coachs, Julien Stéphan plaît beaucoup à l'AS Monaco et bénéficie d'un avantage grâce à son lien avec le sélectionneur de l'équipe de France qui conserve une certaine influence dans cette région. Donc une petite info concernant l'AS Monaco pourrait remercier Philippe Clément et peut-être prendre Julien Stéphan, l'ancien coach par exemple de Strasbourg ou même de Rennes. On va parler de Neymar qui est avec Tom Holland au Grand Prix de Monaco. C'était hier. Donc Neymar qui est sponsorisé par Red Bull. Et vu qu'il y a les Red Bull, une marque de voiture Red Bull, bien sûr, ou Max Verstappen, bien sûr, est dans cette écurie. Donc c'est pour ça qu'il est invité. Neymar, donc il est avec Tom Holland, celui qui fait Spider-Man, tout simplement. Et le déplacement de Neymar à Monaco pour assister au Grand Prix ne serait pas bien perçu par certains au sein du PSG. Rappelons qu'il a renoncé à accompagner l'équipe à Strasbourg pour cette petite escapade sudiste. C'est vrai qu'il aurait pu être dans le groupe, il aurait pu être dans le groupe, même s'il est blessé. Des fois il y a des joueurs qui sont dans le groupe, même s'ils savent qu'ils n'ont pas joué, c'est pour fêter le titre, on va dire. Avec le PSG, il a préféré refuser ça pour aller assister au Grand Prix de Monaco hier. Certains percevraient cela comme une nouvelle provocation de la part d'un joueur qui montrerait ces dernières semaines un attachement tout relatif à son club. Donc voilà, concernant le joueur Neymar, et d'après l'équipe, ce qu'on a appris aussi aujourd'hui, que Pep Guardiola a appelé Neymar afin de connaître ses intentions. Donc il y a cependant très peu de chances de voir le Brésilien signer à Manchester City, n'étant pas hostile à un départ cet été. Donc voilà, Pep Guardiola, ancien entraîneur par exemple du Barça, il connaît bien sûr très bien Neymar et il aurait appelé tout simplement Neymar pour savoir c'était quoi ses intentions la saison prochaine. On ne sait jamais les gars, peut-être Neymar du côté de City, on verra. On va parler de Khéphren Thuram, se voit rester du côté de Nice. Je suis à Nice, ça se passe très bien, j'aime beaucoup le club, donc je me vois encore à Nice. Je suis très bien à Nice, il y a des bruits, j'entends, mais je suis content à Nice. J'espère grandir avec ce club. Donc voilà, il est clair, il veut rester une saison de plus du côté de l'OGC Nice. On va parler de Rémi Cabella, exprime sur Snapchat son incompréhension de voir Nuno Mendes être élu meilleur espoir de la saison en Ligue 1 malgré son nombre de matchs joués. Il a dit, donc c'est ce qu'il a mis, Rémi Cabella sur son compte Snapchat, donc je vais lire, donc la majorité des joueurs de Ligue 1 ont voté Nuno Mendes meilleur espoir, meilleur jeune de la Ligue 1. Bien sûr que c'est un phénomène et un potentiel incroyable, mais 18 matchs titulaires cette saison en Ligue 1, 18 matchs seulement titulaires sur 37 matchs joués, c'est quand même très peu, alors que tu as Eli Wahi qui fait une saison incroyable avec 17 buts, donc il ne comprend pas Rémi Cabella. C'est vrai que Nuno Mendes, comme j'ai dit, on en parle à midi, est meilleur jeune joueur de la Ligue 1 au trophée UNFP, donc ses stats cette saison, c'est 23 matchs, dont combien c'est 18 matchs titulaires, et 23 en tout, donc il y a des matchs où il rentre en cours de jeu, 5. C'est vrai, sur 37 matchs joués, ça fait très peu. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont plutôt surpris que ça soit Nuno Mendes, voilà, le meilleur jeune, alors que par exemple il y a Eli Wahi qui fait une saison à plus de 17 buts du côté de Montpellier. Toujours avec les trophées UNFP, donc hier je montrais seulement dans le foot féminin, un petit tour aussi dans le foot féminin, je vous ai montré seulement le football masculin, mais un petit tour aussi dans le football féminin, avec l'équipe type des Arkema, donc voilà les meilleures joueuses de cette première division française. Et meilleur espoir c'est Lorina Fatzer, donc une joueuse du PSG, meilleure gardienne c'est Handler, la gardienne de Lyon, et la meilleure
meilleure joueuse Delphine Cascarino, une joueuse également de l'OL. Officiel, Raphaël Guerreiro quitte le Borussia Dortmund. On le savait déjà depuis pas mal de temps, ça y est les gars, c'est officiel. Après 7 saisons passées au club, il quitte cette équipe du Borussia Dortmund. Raphaël Guerreiro, libre, hein, vu qu'il est en fin de contrat. Et du coup, où il va signer? Donc il devrait rejoindre l'Atlético Madrid, est cité comme un des clubs qui souhaite récupérer l'arrière gauche milieu du BVB. Donc voilà, il devrait filer du côté de l'Atlético Madrid, hein, Raphaël Guerreiro. Et pour le remplacer, voilà, c'est déjà quasiment sûr, hein, ça sera Rami Bensebaini qui va s'engager librement à Dortmund pour remplacer Raphaël Guerreiro. Lui, il est en fin de contrat avec l'équipe de Gladbach pour remplacer Guerreiro. Donc l'Algérien signera du côté de Dortmund. Toujours du côté de Dortmund, et c'est officiel, Jude Bellingham est élu meilleur joueur de la saison Bundesliga. Félicitations Jude Bellingham. Donc 8 buts et 4 passes D, le tout pour un milieu de terrain de 19 ans. Donc voilà, ce joueur qui a joué son dernier match. Malheureusement, hein, ils étaient à 2 doigts de remporter le titre, ils ne l'ont pas remporté. Bref, il finit quand même avec un titre, hein, du meilleur joueur de la saison en Bundesliga. Il va rejoindre très prochainement, ça peut être dans la semaine, hein, ça peut être officiel, c'est aussi à tout moment les gars, la signature de Bellingham du côté du Real Madrid. Et toujours avec lui, Bellingham était présent à l'entraînement du Borussia avec sa mère aujourd'hui. Il a offert de nombreux cadeaux d'adieu aux personnes présentes et une paire de crampons signés d'un merci à un membre du personnel. On peut voir un thank you. Donc voilà, merci qu'il a offert un membre du personnel de Dortmund, parce qu'il s'en va bien sûr, hein. Bellingham, comme j'ai dit, va rejoindre le Real Madrid. Tiens, en parlant peut-être d'un futur coéquipier de Bellingham, Thibaut Courtois. Tout à l'heure on parlait de Neymar au Grand Prix, il y avait aussi Thibaut Courtois, et il a été interviewé, enfin c'est un fan on va dire de l'OM, hein. Il lui a dit est-ce qu'il aimait bien l'OM, il a dit oui, j'aime bien l'OM, hein. Bon après c'est pas dit bien sûr qu'il va signer du côté de Marseille, Thibaut Courtois. Donc il était au Grand Prix de Monaco avec sa copine, hein. Une petite photo aussi avec Max Verstappen, qui a remporté le Grand Prix de Monaco hier. On va parler de la Super Coupe d'Espagne 2024, ce jour en Arabie Saoudite. Donc les demi-finales, on les sait déjà. Donc ça sera le Real contre l'Atlético Madrid, première demi-finale, et l'autre demi-finale, ça sera le Barça contre Osasuna. Et tout simplement, les deux vainqueurs se retrouveront pour jouer la finale. Et qui succédera au Barça? N'oubliez pas que le Barça avait remporté, hein, cette Super Coupe d'Espagne en janvier dernier contre le Real Madrid. Ils avaient gagné la finale. Donc voilà, ça peut de nouveau faire un Real-Barça en finale de Super Coupe d'Espagne. Ça se jouera début d'année 2024. Pavard et Lucas Hernandez aux commandes du bus du Bayern, parce qu'hier il y avait une petite parade, hein, du côté du Bayern, enfin de Munich, hein, voilà, pour fêter ce titre, hein, de champion du Bayern Munich, un 33e titre, hein, quand même, 11e d'affilée, c'est fou, hein. Et officiel sous les yeux de la section masculine, hein, les filles du Bayern Munich sont elles aussi championnes d'Allemagne, hein. Les joueuses n'ont pas fait de cadeau à leur dernier adversaire Potsdam. Elles ont gagné 11-1 leur dernier match, hein. Donc en tout c'est 22 matchs, 19 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 67 buts marqués, 8 buts encaissés seulement pour l'équipe féminine. Il y avait tous les garçons qui étaient présents. C'était hier pour le dernier match, hein, des filles, hein, pour valider bien sûr ce titre. Donc ils ont fait une aide d'honneur. On peut voir les garçons par rapport au titre des filles, hein. Donc voilà, que ce soit les hommes, les filles, ils ont tout gagné, hein, du côté du Bayern Munich, hein. Donc voilà, quelques photos. Tiens, une photo qui avec Sadio Mané, une petite info concernant Sadio Mané. Et d'après Fabrizio Romano, il dit, hein, qu'il ne souhaite pas quitter le Bayern Munich, hein. Le Sénégalais espère avoir la chance de rester et de gagner des titres la saison prochaine. Donc il a déjà gagné au titre, la Bundesliga. Ce désir sera confirmé au nouveau conseil d'administration du club. Donc voilà, il devrait rester au moins une saison de plus, Sadio Mané. Il n'y aura pas de départ pour le joueur sénégalais. Et pour continuer avec le football allemand, hein, donc en Allemagne, le concept c'est de jouer le titre lors de l'ultime journée, hein. C'est vrai que le titre en Bundesliga a été fait lors de l'ultime journée où le Bayern n'est pas passé devant Dortmund, hein. C'est la même chose en deuxième et troisième division où le titre s'est joué à l'ultime journée. Donc en deuxième division, c'est Heidenheim du coup qui finit champion. Darmstadt aussi qui monte en Bundesliga. Les deux ont fini à 67 points, mais qui était titré. Donc c'est Heidenheim, hein, qui est champion de Bundesliga 2. Et pareil en troisième division où il y a un point d'écart entre le premier et le deuxième, hein. Donc voilà, c'est vrai, tout s'est joué en Allemagne, hein, lors des dernières journées. On va parler de Theo Walcott, 34 ans, annonce son départ de Southampton cet été. Southampton, n'oublie pas, ils descendent en Championship, hein. Mon objectif est de continuer à jouer et j'ai hâte de relever le prochain défi. Donc voilà, il quitte cette équipe de Southampton, l'ancien Gunners. Lui aussi quitte son club et c'est officiel, c'est Eric Bailly qui annonce son départ de l'OM sur Instagram. Il a mis un message, voilà, donc je ne vais pas tout lire, hein. Je tiens à remercier les supporters pour leur soutien envers l'équipe et moi-même, hein. Malheureusement, nous finissons sur une défaite, voilà, à domicile, contre Brest. Et en gros, il dit que voilà, il arrête avec cette équipe de Marseille, Eric Bailly. Il ne reste plus que 8 places pour la Ligue des Champions 2023-2024. 24 des 32
qualifiés sont désormais connus. Donc 2 nouveaux qualifiés qu'on a pris hier. L'équipe de l'AC Milan avec leur victoire du côté de la Juventus Turin. C'est officiel, l'AC Milan jouera la saison prochaine la LDC. Aussi la Real Sociedad qui finit 4e de la Liga. Eux aussi qualifiés pour cette future saison de Ligue des Champions. Donc il reste encore 8 places. Ce sera des places qui seront désignées tout simplement lors des barrages. Le Brésil fait toujours de Carlo Ancelotti sa priorité pour devenir le nouveau sélectionneur du Brésil. Donc voilà, on ne sait pas, le dernier match du Real Madrid, c'est le week-end qui arrive. Et après, Ancelotti devra se décider est-ce qu'il veut continuer encore coach du Real. Il a un contrat jusqu'en 2024 ou prendre la sélection brésilienne. C'est imminent. On va parler de l'équipe de Al Ittihad. A fait une offre pour Karim Benzema. Le joueur donne cependant sa priorité au Real Madrid pour une saison supplémentaire. N'oubliez pas que l'équipe de Al Ittihad a remporté, c'était hier, le titre de champion de Super League d'Arabie Saoudite devant l'équipe de Nasser, l'équipe de Cristiano. Ils ont fait une offre pour signer Karim Benzema. Pour l'instant, Benzema préfère bien sûr rester encore une année de plus du côté de Madrid. Et Firmino, elle est une des cibles du Real Madrid dans la quête d'un nouvel attaquant parce que du côté du Real, il cherche un remplaçant, une doublure, on peut dire, à Karim Benzema. Donc il y a Firmino, n'oubliez pas que Firmino a joué son dernier match avec Liverpool hier. Donc il n'y a pas de négociation pour le moment, juste des discussions internes d'après Fabrizio Romano. Ça peut être Firmino, ça peut être aussi Harry Kane. Voilà, ces deux joueurs sont deux options, on peut dire, pour être la doublure de Benzema saison prochaine. Concernant l'équipe de Monaco, Disasi et Fofana, sur le départ, les 2 joueurs devraient quitter cette équipe de Monaco qui va peut-être jouer aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc voilà, ces 2-là devraient quitter l'équipe de Monaco. On va parler de l'équipe du Benfica qui a gagné le championnat. Je crois qu'ils ont gagné 38 fois le championnat du Portugal. C'est avant-hier. Bref, ils ont officialisé aujourd'hui leur nouveau maillot pour la saison prochaine. Donc toujours bien sûr avec la couleur dominante, le rouge. Toujours avec le sponsor Emirates Flybetter, toujours Adidas. Donc voilà le nouveau sublime maillot de cette équipe du Benfica. C'est officiel, ça sera ça, leur futur maillot saison prochaine. Et on finit cet épisode ce soir, toujours avec les maillots. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot, le maillot de Leicester, version 2016-2015 à peu près, voilà ces années-là. Donc j'ai pensé directement à Riyad Mahrez, qui avait ce maillot, il y avait Kanté, il y avait Vardy. Donc moi c'est le joueur algérien que j'ai pensé directement, le premier qui m'est venu en tête. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu cet After Zap Image. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro de l'After Zap Image. Moi je vous laisse, bon lundi à vous et à demain.